Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Alors que Clint Eastwood réalise son ultime film, tu voudrais nous parler aujourd'hui de ce géant du cinéma. Oui, bonjour à tous. Acteur, réalisateur, producteur, Clint Eastwood est à 93 ans un géant du cinéma. Remarqué dans les rôles de Sergio Leone dans les années 60, Le Bon, la Brute et le Truand pour une poignée de dollars, il passe à la réalisation en 1971 avec Un frisson dans la nuit qu'il produit. Il enchaîne alors des films inoubliables comme Impitoyable, Sur la route de Madison, Mystic River, $1 Million Baby. Catégorisé comme cinéaste réactionnaire en début de sa carrière, il va notoirement évoluer vers une approche plus humaine dans ses réalisations, où il se met en scène régulièrement. Parmi ces films, quels sont ceux que tu préfères ? Eh bien, comme pour Almodovar, je les ai presque tous vus, mais j'en distinguerai 3. Et certainement pas parmi les plus connus, mais qui me semblent refléter sa sensibilité grandissante. Il s'agit de Changeling, Gran Torino et Jersey Boy. Et ces 3 sujets très différents. Dans Changeling, l'échange, sorti en 2008, on découvre Christine dans le Los Angeles de 1928, maman d'un jeune garçon, Walter, qui un jour, brusquement, va disparaître. Elle va le chercher inlassablement, jusqu'au jour où on va lui rendre un garçon en affirmant que c'est son enfant. Mais au fond d'elle, Christine est persuadée que non. Dans une mise en scène somptueuse, c'est un drame très touchant, porté par Angelina Jolie. Gran Torino, sorti l'année suivante, en 2009, marque l'évolution du grand Clint. Il met en scène un vieil homme, Watt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée. Il vient de perdre sa femme, personnage misanthrope, bougon et raciste, râlant sur les habitants de son quartier, peuplé de nombreux Asiatiques. Il veille jalousement sur sa Ford Mustang baptisée Gran Torino. Mais revenons au scénario. Un jour, Tao, jeune Asiatique, tente de lui voler sa voiture sous la pression d'un gang. Alors Watt s'aperçoit que le pauvre jeune homme est littéralement harcelé par ses caïds et il va prendre sa défense. Un clin d'œil au passage à ses propres penchants. Il est indispensable de voir ce film pour comprendre le tournant dans la carrière de Clint Eastwood. Enfin, Jersey Boys, sorti en 2014, est un délicieux film musical dont l'action se situe dans le New Jersey dans les années 60. 4 amis passionnés de musique sont décidés à créer un groupe pour percer dans l'univers musical. Et ce n'est rien d'autre que l'histoire du groupe The Four Seasons, qui vont devenir une sorte de légende jusqu'à ce que le passé sulfureux de l'un d'eux refasse surface et menace l'intégrité du groupe musical. Eastwood montre ici, comme dans Sur la route de Madison ou dans Mystic River, qu'il peut aborder tous les thèmes avec bonheur en leur imprimant la patte d'une mise en scène extrêmement soignée. C'est un géant du cinéma, vous dis-je, qui va bientôt, paraît-il, nous donner sa dernière œuvre. Merci Alain. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidadufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.